Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet, un peu différent d'habitude, un sujet qui me tient à cœur, c'est la dépression postpartum. La dépression postpartum, elle intervient en général souvent soit pendant une grossesse, quand on a une naissance compliquée ou un accouchement compliqué, la fatigue après la naissance. Alors pour ma part, la grossesse s'est passée plutôt assez bien. Mais c'est vrai que voilà, je voulais un bébé depuis très longtemps. Et du coup, j'imaginais la grossesse la grossesse et la naissance comme quelque chose de vraiment merveilleux. La huitième merveille. Et quand je suis arrivée plus ou moins à terme, 2 semaines avant terme, j'ai été provoquée parce que je manquais de liquide amniotique. Donc déjà, ça faisait un imprévu. Dans ma tête, c'était pas comme ça que ça allait se passer. Même si, voilà, on essaie de toujours rester positif. Et puis, du coup, c'était le gros choc déjà. Parce que c'est vrai que j'imaginais comme ma maman ou ma belle-mère accoucher plus qu'à terme, voire une semaine, voire 10 jours après terme. Et là, donc, d'avoir déjà accouché avant, c'était déjà un gros choc. Et c'était une provocation. Donc déjà, moi, je m'imaginais accoucher naturellement. Et là, en fait, tous mes souhaits partaient un petit peu en fumée, quoi. Après, j'ai essayé de rester positive. Puis je me disais que voilà, j'allais voir mon bébé plus vite. Mais c'est vrai que pour un premier, on n'est jamais vraiment préparé à avoir un enfant. Et donc, j'ai un petit peu résumé parce que la naissance était assez compliquée. J'ai mis 3 jours à avoir 2 ou 3 jours avant d'avoir les premières contractions. J'ai eu plusieurs provocations différentes. Et à partir du moment où j'ai eu les premières contractions qui commençaient vraiment à être douloureuses, c'était 6-7 heures le soir et j'ai accouché à 4 heures du matin. Donc moi, je voulais vraiment accoucher naturellement, sans péridurale. Et là, c'est vrai que les douleurs des contractions sont vraiment beaucoup plus fortes quand on a une provocation. C'est déjà pas des contractions naturelles. Et j'ai vraiment bien morflé. Après, j'étais préparée à ça. Je m'attendais bien qu'en accouchant, ça allait pas être si facile que ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu ça. Et après coup, quand il est né, en fait, il respirait pas bien. Donc, il était transféré dans plusieurs services. Ils essayaient tout le temps de nous rassurer, de ne pas nous faire peur en nous disant « Ah, c'est juste une histoire de quelques heures, quelques temps ». Et pour finir, il était transféré dans un autre hôpital. Et puis, finalement, il a fait plus de 10 jours de néonat en tout. Et à la naissance, je l'ai eu contre moi quand même, un petit moment. Mais après, voilà, il a fallu qu'il soit mis un petit peu en couveuse parce qu'il n'arrivait pas à se réchauffer. Et c'est vrai qu'un bébé, on l'a tout près de nous. Et le fait qu'il soit éloigné, je pense que ça a déjà provoqué une belle blessure. Voilà, on se protège parce que physiquement, on ne sait pas ce qui peut arriver. En fait, on s'imagine de peut-être perdre le bébé. Quand ils sont néonates, il y a toujours des hauts, des bas. Et puis, il y a des jours où ça va bien, des jours où ça ne va pas du tout. Enfin bref, dans ces 10 jours, il a fait un pneumothorax, il était sous morphine. Enfin, c'est vraiment pas facile. C'était vraiment un gros traumatisme pour nous, pour déjà avoir un premier enfant. Et on avait vraiment du mal à aller le voir avec tous ces tuyaux, c'était juste horrible. Moi, j'avais du mal à rester, je passais mon temps, j'avais envie de pleurer, mais en même temps, il y avait plein de monde autour de moi, la famille, il fallait tenir le coup, et du coup, je me retenais toujours sans cesse de pleurer, et du coup, finalement, pendant que j'étais à l'hôpital, il y a beaucoup de personnes qui sont autour de vous, qui vous soutiennent, tout ça. Donc, à ce moment-là, ça allait encore, même si intérieurement, c'était quand même pas top. Et les derniers jours, on a pu passer 24 heures avec lui avant de rentrer à la maison. Et à partir du moment où je suis rentrée à la maison, donc moi je voulais le nourrir au sein, mais c'était compliqué parce que c'était un enfant qui dormait énormément, qui était très fatigué, étant tout petit, et il n'arrivait pas à prendre mon sein. Donc je tirais le lait en plus de donner après encore le biberon. Donc je pense que ça a certainement pas aidé, la fatigue en plus, déjà que c'était déjà pas évident. Et dès que je me suis retrouvée à la maison, c'était vraiment pas top. J'avais l'impression d'avoir un étranger, en fait. C'était comme si c'était pas mon bébé. Quand je voyais mon entourage ou ma famille qui le regardait comme si c'était la 8e merveille, moi, j'arrivais pas à avoir... même si c'est difficile pour moi de le dire, parce que j'ai toujours ces regrets-là de pas avoir... de ne pas avoir ces sentiments par rapport à mon enfant. Et c'est dur à dire, mais j'avais
j'avais la sensation d'avoir plus d'amour pour mes propres animaux que mon enfant, quoi. Et je m'en voulais énormément de penser ce genre de truc. J'arrivais pas à lui parler. J'avais l'impression d'être débile si je lui parlais. C'est bête à dire, mais j'arrivais pas à lui parler. J'arrivais même pas à lui faire des bisous, en fait. Alors, je m'en occupais, hein, il était bien soigné, il était baigné, tout ça. Mais c'est vrai que c'était vraiment une petite chose qui me bloquait un petit peu dans mes élans. Et il faut savoir qu'avant, moi, j'étais dans la vente. Donc, je voyais du monde constamment. Et c'est vrai que moi, je voyais le fait d'avoir un enfant comme, bah voilà, je serais à la maison, je m'occuperais de mes enfants. Donc j'avais arrêté de travailler et me retrouver toute seule, enfermée, sans voir personne, même si, bah voilà, j'ai l'entourage, la famille, des amis. Mais c'est vrai que quand on n'est pas bien, on a tendance à s'enfermer encore plus, à se renfermer. Et c'était vraiment compliqué. Pour moi, c'était vraiment un cauchemar quand j'y repense. Parce que je suis vraiment partie en dépression. C'était assez fort. Quand mon mari rentrait le soir, heureusement, il me soutenait beaucoup. Il s'occupait de notre enfant. Mais c'est vrai que je m'en voulais de pas réussir à l'aimer comme il se doit, en fait. Je m'en voulais de tout ça. Je savais pas trop quoi faire. J'avais même des envies suicidaires parce que je me disais que mon enfant serait mieux avec une autre maman, en fait. Parce que c'est comme si ce lien en fait a été cassé. Le lien qu'il y a entre la mère et l'enfant a été cassé à la naissance, parce que je pense que j'ai eu tellement peur de le perdre qu'on se protège, notre corps se protège de cette manière. Et c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de cette dépression postpartum. J'en ai entendu parler plus tard. Je sais pas si c'est un ami ou par internet que j'ai vu, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de symptômes qu'on pouvait avoir. Mais c'est vrai que moi j'avais vraiment peur d'aller voir des psychologues et d'expliquer ce qui se passait dans ma tête, cette sensation par moments de le détester, d'avoir des sentiments, mais vraiment ça peut aller jusqu'à la psychose où il y a des femmes qui tuent leurs enfants. J'aurais pas tué mon enfant, peut-être pas à ce point-là non plus, mais il y avait des fois où je le détestais, où j'avais l'envie vraiment de le balancer par la fenêtre. Pourtant c'est un enfant très calme, mais le peu de fois où il faisait des crises, parce que s'il loupait une sieste, c'était vraiment pas facile. Et c'est comme tous les enfants, hein, les bébés c'est jamais évident, avec le manque de sommeil, si ça. Donc c'est vrai que c'était pas facile de ce côté-là. J'avais aussi un gros manque de confiance en moi, en fait, déjà depuis toujours. Donc je pense que ça a certainement pas aidé dans mon estime, parce que c'est vrai que quand on est à la maison, on fait un peu la merde de tout le monde. C'est dur de dire ça comme ça, mais c'est un peu ça quand même. On n'est quand même pas forcément valorisé d'être à la maison, alors que franchement, je trouve que c'est un job qui est bien plus prenant, parce qu'en fait, on s'arrête jamais, hein, même pendant la nuit, on sait jamais ce qui peut arriver. Quand ils sont malades, c'est des fois toutes les nuits. Enfin, c'est vraiment rude, et c'est vrai qu'on n'est jamais vraiment préparé à ça. Donc pour ma part, c'est vrai que je voyais pas du tout ça comme ça. Et comme un petit peu personne... tout le monde parle toujours des côtés positifs, c'est super, c'est génial. Et je pense que les gens, ils ont vraiment pas tendance à expliquer ce qui peut des fois arriver. Puis que c'est loin d'être génial, de s'occuper d'un enfant, quoi. C'est vraiment pas facile tous les jours. Et puis aussi, au niveau de l'entourage aussi, qui m'a certainement... ça partait d'un bon sentiment, mais c'est vrai que moi, j'avais du mal à le laisser. Donc, surtout quand il était petit, il y avait l'allaitement de toute façon pendant 8 mois. Donc, de toute façon, là, je ne pouvais pas le laisser. Mais il y a eu quelques fois où je disais, si je le garde, et j'appelais ma mère en pleurant, en disant, écoute, il faut que je te l'amène, je ne supporte plus. Donc après, des fois, il faut... Même si je souffrais de le laisser, mais je me dis, il faut que je le laisse, sinon je vais lui faire du mal, quoi. Je suis arrivée vraiment jusqu'à un certain stade où c'était vraiment très, très dur. Et au niveau de la belle famille, c'est vrai que pour eux, c'était un peu la 8e merveille. Et après, c'est vrai que quand on n'est pas bien, on a tendance à voir un peu du mal partout. Mais j'ai l'impression qu'en fait, j'étais pas importante. Après, ça va avec le manque de confiance, je pense. Mais j'avais l'impression qu'en fait, j'avais servi de mère porteuse, et puis que, il y avait le bébé qui était là, puis maintenant, moi, on n'en avait plus rien à carrer de moi. Hein. Moi, je pouvais, entre guillemets, écriver la bouche ouverte, que tout le monde s'en foutait. C'est pour ça que j'avais vraiment des envies suicidaires à ce moment-là, en me disant que, de toute façon, en fait, si je serais plus là, mon enfant, j'ai pas l'impression... J'avais même cette sensation-là que
quand le papa arrivait, en fait, j'avais la sensation qu'il le regardait comme si l'enfant était émerveillé devant son papa ou devant les autres, et puis devant moi, en fait, il dormait dans mes bras. C'est vrai que les nourrissages étaient très compliqués parce que j'étais un enfant vraiment très fatigué. Donc j'avais l'impression qu'en fait il n'avait rien à secouer de moi, et c'est vrai que si on me l'enlevait, parce que bah voilà, quand on était dans la famille tout le monde voulait le porter, et en fait il allait pas forcément montrer enfin comme quoi il voulait revenir vers sa maman, qu'il allait pleurer dans les bras des autres. Donc moi ça m'aidait pas dans ce point de vue là, où je me disais j'arrivais pas à voir les choses du côté où oh Jean, c'est génial que les gens apprécient mon enfant. Je le voyais pas comme ça. J'étais limite, j'avais des fois comme de la jalousie envers mon enfant, quoi. C'était vraiment dur. Puis je me dis mais comment tu peux penser ça, quoi? Comment tu peux penser ça? Et sinon, j'ai quand même voulu essayer de voir des thérapeutes. C'est vrai que moi j'étais beaucoup pour les médecines alternatives, donc j'avais été voir homéopathe, kinésiologue. J'ai même fait par la suite de la biorésonance. J'ai fait de l'acupuncture aussi. Alors ça m'aidait, j'allais un petit peu mieux, mais j'avais tout le temps des hauts et des bas en fait, et je replongeais sans cesse, quoi. Après voilà, j'ai eu des choses aussi, on avait un appartement, on n'était pas forcément très bien dedans. Je pense que ça a été un mélange de plusieurs choses qui sont cumulées, et puis j'avais un genre de surinsomnie en fait le matin. Donc comme je disais, mon enfant dormait beaucoup, il dormait jusqu'à 10h le matin, et donc moi quand je dormais jusqu'à 10h, j'étais encore fatiguée le matin, quoi. Donc comme si j'avais un genre de surinsomnie, je pense que il y a un moment de ça, hein, il y a environ 5 ans, donc ça date. Mais c'est vrai que j'étais tout le temps fatiguée en fait. Et c'est vrai que je me mettais une pression énorme, quoi. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que le ménage soit parfait. J'ai des animaux, donc il fallait tout gérer. Gérer les repas pour que le papa, bah voilà, qui est toujours des repas sains, faire les compotes. Les compotes, il faut les faire soi-même, il faut pas acheter des petits pots, c'est pas sain. Enfin, c'est vrai que je me suis vraiment mis une barre très très haut, et finalement, en fait, on n'arrive jamais, en guillemets, à faire tout ce qu'on veut. Enfin, on y arrive, mais enfin, moi, je m'écouterais, je ferais les vitres tous les jours, je suis quelqu'un d'assez maniaque. Enfin, du coup, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à lâcher là-dessus. Et ma dépression s'est un petit peu apaisée quand j'ai déménagé. Et on essayait d'avoir un deuxième enfant. Parce que c'est vrai que, vu que moi j'ai pas eu une naissance entre guillemets normale, où j'ai eu mon enfant près de moi tout de suite, où voilà, il est parti, il était éloigné, je dormais pas avec lui à côté, enfin, il y a toutes ces choses-là que, voilà, moi je voulais une naissance normale, et puis je disais même s'il y a une provocation, ça m'est égal, mais c'est vraiment le fait de pouvoir l'avoir tout proche de moi, quoi. C'était vraiment ça. Et puis quand on a déménagé, je sais pas, genre 1-2 mois après, j'étais enceinte, donc c'était très rapide. Mais bon, mon premier avait 18 mois quand je suis tombée enceinte, donc c'était pas encore trop proche. Alors je me dis, bon voilà, on a essayé tout de suite, mais c'est vrai que moi je voulais un enfant tout de suite, parce que c'est comme si j'avais besoin de me guérir, quoi. Je me disais j'avais ce besoin-là, quoi. J'arrivais pas à expliquer vraiment. Après je me dis, c'est pas plus mal que ce soit pas venu avant, parce que franchement... c'est pas facile d'être enceinte, surtout que moi et mes grossesses, j'étais quand même énormément fatiguée. J'ai eu des nausées à chaque fois pendant 4 mois et demi. Donc c'était assez rude. Après, je vous passe des détails, j'ai eu plein d'autres symptômes. Mais voilà, ça c'est déjà rude. Entre la fatigue, c'est ça qui dure un moment. Et puis donc, à la naissance, voilà, j'ai accouché nouveau pile poil, nouveau 2 semaines avant terme, nouveau provocation, pas pour les mêmes raisons. Parce que là, j'ai perdu les os, puis voilà, du coup, c'est qu'il avait décidé, mais il faisait pas du tout le même poids. Et puis, quand j'ai accouché, de toute façon, pas merveilleusement bien, ça c'est clair. De toute façon, on a des douleurs, voilà, j'ai de nouveau refait la péridurale. Mais j'ai vraiment attendu à chaque fois le tout dernier moment. Mais cette fois, la péridurale a fonctionné, tandis que moi, pour la première naissance, ça n'avait pas du tout fonctionné, c'était pour même pire. Enfin, bref, je passe des détails, je vous épargne ça. Sinon, après ça, en fait, c'était... là, j'ai vraiment ressenti ce que toute mère devrait ressentir d'une naissance, où vraiment, comme on le dit, qu'on voit son enfant comme la 8e merveille. Et là, j'avais vraiment... pour une fois ce sentiment-là, donc j'ai vraiment connu ça. Et après, à ce moment-là, j'avais toujours pas été voir de psychologue, mais c'est vrai que c'était pas évident pendant la grossesse. Après j'ai accouché, après il y a eu des périodes où c'était plus facile, plus difficile, parce que voilà, il y a toujours un petit peu de jalousie entre le premier et le deuxième. Mais voilà, c'était toujours pas génial, enfin ça,
c'était moins pire, on va dire, c'était plus supportable, mais c'est vrai que j'ai eu quand même, c'était toujours pas le top. Et puis depuis début d'année, donc il avait environ 4 ans, j'ai décidé d'aller vraiment voir une psychologue parce que vraiment la relation, je vois la différence entre le premier et le deuxième. Après, mon premier a des soucis de santé aussi, donc je pense que j'ai dû ressentir ça depuis la naissance où on sentait que mon enfant était différent, il a eu beaucoup de retard, il a parlé tard, marché tard. Après, j'ai eu beaucoup de regrets, parce que je me disais c'est à cause de moi, c'est à cause de ci, mais finalement on s'est rendu compte que c'est certainement génétique. Enfin voilà, là on est un petit peu en plein dans les tests pour chercher, il fait de l'épilepsie, enfin, ils vont en école spécialisée, enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là qu'on fait que je pense que c'est ce qui était peut-être dur pour moi parce que je sentais que mon enfant était différent et quand j'en parlais à mon entourage, j'ai l'impression d'être pas toujours bien comprise quand je disais que il était pas facile, que s'il loupait une sieste, il allait être très grinche, il allait être vraiment pas évident à vivre au quotidien. Et puis en extérieur, il n'était pas comme ça en fait, il était tout sage comme une image, donc les gens ne me comprenaient pas. Et j'ai l'impression qu'on prenait limite pour une menteuse, quoi. Et puis, avec le recul, maintenant qu'il a 4 ans, il teste vraiment beaucoup les limites et il a un caractère vraiment très fort. Et c'est vrai que les gens, maintenant, me comprennent. Donc, maintenant, quand je le mets dans la famille, c'est vrai que des fois, je suis contente en me disant, bah voilà, maintenant, il n'y a pas qu'avec nous qu'il est comme ça. Donc, puis les gens comprennent maintenant que c'était pas facile pour nous depuis le début, autant pour mon mari que pour moi. Et donc voilà, c'est vrai que quand il a eu 4 ans, j'ai décidé de vraiment, parce que comme je disais, avec tous ces soucis de santé qu'il a, il était beaucoup malade, donc on a passé pas mal de fois aux urgences parce qu'il faisait des bronchites asthmatiques, il n'arrivait plus à respirer, au milieu de la nuit il fallait finir, enfin vraiment c'était vraiment pas facile. Et du coup j'ai décidé vraiment de me faire aider par une psychologue parce que j'ai commencé à me dire, mais écoute, avec tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça fonctionne pas, il faut peut-être prendre le taureau par les cornes puis aller voir un psychologue, quoi. Une psychologue ou un psychologue. Et c'est vrai que ça a été une bonne décision parce que c'est vrai que tout de suite, dès la première séance, après je pense que ça dépend des thérapeutes, on trouve des fois une personne où on a plus d'affinité, avec celle-là ça va pas passer, voilà, il faut trouver la bonne personne, je pense. Mais vraiment, moi ça m'a tout de suite soulagée. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que je recommande les gens de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Et je pense que le fait d'accepter de se faire aider, c'est aussi déjà une bonne part du chemin accompli. Donc après, c'est vrai que voilà, moi, ça fait déjà plus de 6 mois à peu près 6 mois que je suis en thérapie. Alors ça dure toujours. Après, c'est vrai que moi, il n'y a pas que ça. J'ai beaucoup de soucis dans mon passé aussi, donc je pense que c'est un petit peu un mélange de tout. Mais voilà, je pense qu'il faut essayer des fois de se faire aider. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle en aura peut-être aidé quelques-uns, ou si je peux vous donner des conseils, n'hésitez pas à me poser des questions. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu.